Vente doit vivre, reprise par Autoliv. Vente doit vivre, reprise par Autoliv. La gueule. Comment est-ce que la plupart des gens ont eu la déclaration qu'on a faite au tribunal ce matin? Tout le monde n'a pas eu? Bon ben je vais peut-être vous la relire pour vous dire. Pour vous dire, c'est que comment l'administrateur judiciaire a demandé une prolongation de la période d'observation de 2 mois. Que nous, je vais vous la lire, mais on est d'accord aussi que cette période d'observation des 2 mois soit prolongée, mais que dans un sens, que si Autoliv s'implique réellement dans le fonctionnement d'usine. Parce qu'il va falloir qu'Autoliv il donne du fric pour qu'on puisse tourner. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'on ne peut pas tourner correctement si Autoliv n'assume pas ses responsabilités. C'est-à-dire que vous savez comme moi, vous le savez tous les jours, on manque de carton, on manque de gaz pour les fénuis, et réellement, on n'arrive même pas à satisfaire notre client principal qui est Autoliv. Et après, il nous accuse de ne pas les livrer à temps. On se mord la queue quand même, hein. Pas mal. Alors donc, je pense que le procureur aussi a donné son avis pour une prolongation de la période d'observation de 2 mois supplémentaires, ce qui fait que ça irait jusqu'au 15 septembre. C'est-à-dire qu'au 15 septembre, il va falloir que tous les repreneurs éventuels aient fait acte de candidature et aient déposé un dossier de reprise. Et moi, je le dis, je l'ai répété tout à l'heure, et le représentant des créanciers a fait une demande, c'est qu'on passe par une case Autoliv de départ. Et moi, j'y suis très favorable, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on passe dans la case repreneur d'un seul coup, qui va payer les licenciements? Qui va payer les licenciements? Que si on passe par la case de départ Autoliv, on obligera Autoliv à payer les licenciements, parce que c'est à lui de payer les licenciements. Parce que si vous passez par la case repreneur, c'est le tribunal administratif, le tribunal de commerce qui licenciera les gens. Et ça va se passer avec les minimums, avec les minimums, c'est-à-dire, je rappelle, 5 ans, 1 mois de salaire, 10 ans, 2 mois de salaire. Je n'ai pas l'intention de laisser partir des salariés, nous on n'a pas l'intention de laisser licencier les gens ici avec 2 mois de salaire, 10 ans d'ancienneté, 20 ans, 4 mois de salaire. Ça c'est inadmissible. Et c'est rigolo. À première vue, il y a un repreneur qui s'appelle Standard aujourd'hui, vous le savez comme moi, qui a encore visité l'usine hier, qui paraît à peu près sérieux. Donc, ils ont l'air très intéressés par ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quelle garantie de volume de pièces va demander, que les volumes de production demandera Autoliv. Parce que les volumes de production, c'est-à-dire que ça garantit le nombre d'emplois à côté. Selon le volume de pièces, on met à côté le nombre de personnes. Donc, c'est ça qui déterminera le nombre de personnes qui travailleront encore dans 6 mois chez nous. Parce que, je vous l'ai dit, tout le monde le sait, il y aura certainement un plan de restructuration à la clé. Après, c'est de savoir dans quelle mesure le plan de restructuration sera important ou pas important. Et qui va payer?
Parce que les gens, il va falloir qu'ils se battent, qu'ils s'en assignent, des gens veulent s'en aller. S'il y a des départs volontaires ou des gens qui sont licenciés, il faudra qu'ils partent avec le bon paquet de pognon, puisqu'ils veulent le foutre dehors, mais ils vont payer. Hein? Nous, on préserve l'emploi, mais... Oui, s'ils veulent virer le monde, ben ils vont payer. On va leur faire très mal. Mais ça, pour ça, on a besoin de vous. Et on leur fera payer la facture. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Hein? C'est de leur faire payer la facture. Alors maintenant, on peut partir en vacances à peu près tranquille, je pense, jusqu'au 15 septembre. Et maintenant, ben, jusqu'au 15 septembre, on peut dire, d'ici là, il va falloir qu'on rencontre les repreneurs, parce qu'on a demandé aussi à rencontrer les repreneurs, à rencontrer Autolib, mais qu'on nous communique les dossiers des repreneurs bien avant, de façon à qu'on puisse donner un avis motivé et aussi faire des propositions. Parce qu'on a découvert cette semaine qu'on produisait des pièces au prix turquigé. Ce qui paraît inadmissible aujourd'hui. On vend des pièces à perte tous les jours, on vend des pièces à perte. Ce sont des câbles statiques, des cosses, on les produit au prix turquie. C'est inadmissible. Nous, on a dit que maintenant, les pièces, ils ne partiraient pas de chez ELT. C'est-à-dire qu'on a vendu des pièces, soi-disant ça devait partir en Turquie, c'est encore chez nous. Et aujourd'hui, il y a des pièces où on perd 15 centimes ou 19 centimes par pièce, c'est ça, hein? Sur certaines pièces. Vous vous rendez compte le prix qu'on perd? Soi-disant qu'il est interdit de vendre à perte, mais nous, on le fait. Hein? Après, il ne faut pas s'étonner, cette entreprise, elle soit en difficulté. Voilà comment on a géré ces entreprises. Et comment Autolib s'est comporté à demander des baisses de prix, à ne pas indexer les coûts matières. Hein? Alors maintenant, ben, c'est à nous de se bagarrer, ben, on va continuer à se faire. Vous pouvez compter sur nous pour le faire. Maintenant, on va pouvoir manger un coup. Alors, il n'y a pas d'alcool, je veux dire, vous allez pouvoir manger un coup de barbecue, puis les merguez, et puis on attend 14 heures pour le résultat final. Mais je pense que le tribunal donnera les 2 mois supplémentaires. Parce que autrement, c'est la liquidation judiciaire. Alors, si c'était le cas, je plains les vacances. Bah oui. Franchi, paupiette. Directement ici, vous allez le mettre, ça va être agréable. Ouais.